Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà la fameuse partie 3, la fameuse partie où je sais que certaines personnes l'attendent vraiment parce que dans cette partie-là, j'ai vraiment décidé de vous exposer certaines hypothèses et de vous expliquer certaines choses que j'ai pu remarquer tout au long du coup de l'enquête. Donc on était beaucoup à stagner, on n'avait plus rien à chercher, plus rien à trouver via le site, via le TikTok, etc. Et tout d'un coup, une meuf réapparaît après sa vidéo de participation au concours. Elle avait posté en août sa vidéo de participation au concours et depuis plus aucune vidéo. Jusqu'au moment où elle est réapparue en répondant à un commentaire de quelqu'un où il lui disait tout simplement « T'as disparu ?» Elle répond alors à ce commentaire où elle explique qu'elle était au courant de rien, qu'elle venait de tout découvrir, qu'elle savait pas ce que c'était un ARG, qu'elle avait vu toutes les vidéos qui parlaient de la cam cruise, toutes les vidéos bizarres, tous les indices, tout ce qui tourne autour de la cam cruise. Et elle explique ensuite qu'elle avait gagné le concours et qu'elle s'y était rendue, donc qu'elle a l'adresse. Elle a fait donc 5 heures de route pour se rendre à la cam cruise et qu'arrivé là-bas, Philippe était assez chelou, assez étrange et qu'elle était pas très à l'aise du tout. Que Philippe a fini par fouiller dans ses affaires et qu'elle a pris entre guillemets un peu peur et qu'elle est du coup repartie chez elle. Et qu'elle a donc refait 5 heures de route pour rentrer. Oui, je transpire rien qu'à l'idée de vous en parler là. Alors je viens de découvrir toutes les vidéos sur TikTok de la cam cruise et... Ah ouais, va falloir qu'on parle. De ce que j'ai compris, je suis la première gagnante et la première vacancière du gîte de la cam cruise. J'ai lu vos identifications, enfin je les ai pas toutes en notification, enfin ça a toujours été comme ça avec TikTok, mais le peu que j'ai vu, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu du coup les vidéos, les commentaires. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai dû taper sur Google ce qu'était un ARG. Parce que j'ai vu passer ça au début de l'été et genre le lieu ça me rappelait trop où habitaient mes grands-parents et je me suis dit les Landes en plus, la sorcière des Landes, le château ambulant, Hayao Miyazaki. Enfin, c'est ce que je croyais, des fantasmes. C'était pas ça. Désolée, je me suis assise, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait ma vidéo pour le concours, c'est la dernière là. J'ai reçu un mail qui disait « Ouais Lise, vous avez gagné le concours et tout, c'est génial, on a vu votre TikTok, gna. Est-ce que ça vous dit toujours, est-ce que vous êtes partante de nous rejoindre ?» Moi j'étais en mode « Mais oui, je veux des vacances !» Gratuites. Donc je roule 5 heures, c'était épuisant, puis je suis obligée de faire des pauses toutes les 2 heures parce que je fais pipi. J'arrive et la gueule du mec. « Monsieur, si vous êtes malheureux dans la vie, c'est pas ma faute !» Affable, mal poli, flippant à souhait. Il a tout mon corps. Mes poils se sont hérissés, je vous le jure. La maison, n'en parlons pas, sale, dégueulasse, tout ce que tu veux. Il y a tout mon être qui me dit mais barre-toi meuf, barre-toi. Et là, le mec il dit qu'il va aller chercher mes bagages pour m'aider pendant que je fais le checking. Au moment où je le rejoins, ça fait un petit moment. Mes valises elles sont bien sur le côté et tout. Mais le mec il est en train de fouiller dans ma bagnole, ma carte d'identité en main. J'épargne les détails mais genre je l'embrouille et tout. Moi ce que je veux c'est juste récupérer ma carte d'identité. Limite il veut pas me la rendre et tout. Je la reprends et tout. Je remets mes bagages dans le coffre et je me barre. Parce qu'en fait c'est mon espace vital, c'est ma vie. Et t'as pas à faire ce genre de choses, t'as pas à te comporter comme ça. Tu fouilles pas dans les affaires et dans les bagnoles des autres, on est d'accord. Lieu trop chelou, le mec tu peux même pas parler avec lui. Moi il m'en faut pas plus, hein, je me suis barrée direct. Ok donc j'ai vu tous les trucs donc je vais essayer de voir ce qui se passe. Mon expérience c'était de la merde, ça c'est clair. Participez pas au concours et allez pas au gîte de la cam cruise. Elle ne postait donc plus de vidéos sur TikTok, tout simplement pour s'écarter, on va dire, des réseaux sociaux et qu'elle s'en remette un petit peu de cette histoire, enfin de ce qui s'était passé là-bas. Alors moi je pense qu'elle n'a pu poster de vidéos tout simplement pour suivre le chemin des autres participants et pour que du coup ça rentre en fait dans l'ARG, tout simplement pour que ça ne fasse pas bizarre dans l'ARG qu'elle ait participé et que du coup elle réapparaît comme ça d'un coup avec l'adresse mais qu'elle ait posté d'autres vidéos avant. Donc du coup voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a plus rien posté également. Mais elle était quand même active sur Instagram et sur YouTube. Donc chose qui n'était du coup plus crédible du tout en fait.
parce qu'elle s'est écartée des réseaux sociaux, mais elle s'est écartée que de TikTok en réalité. Pour moi, les réseaux sociaux, ça englobe tout, ça englobe YouTube, ça englobe Instagram. Enfin, voilà, c'était quand même assez bizarre qu'elle soit plus active sur TikTok, mais qu'elle le soit encore sur Instagram et YouTube. Et je pense que sa post TikTok a beaucoup joué dans l'histoire, dans le sens où si elle aurait été encore active sur TikTok, le souci c'est que les gens ils auraient dit mais pourquoi t'as pas donné l'adresse avant, t'as très bien vu les identifications, pourquoi t'as rien dit avant, etc. Et je pense que du coup le fait qu'elle a fait sa pause, ça a permis de nous d'avancer un peu dans l'enquête. Et que du coup, quand tout le monde stagnait, hop, bim, hop, elle a réutilisé TikTok. Et hop, ah bah, elle a vu toute l'histoire, elle a vu toutes les identifications. Et du coup, elle en a parlé. Et je pense que ça a beaucoup joué dans l'ARG qui ressemble pas à un ARG en fait. Mais bon. Donc, qui commente bien sûr Horreur 16 secondes, qui est tout simplement Samir. Il lui demande si elle a des preuves qu'elle a bien été au gîte et que du coup elle dit bah, j'ai les mails comme quoi j'ai gagné le concours, etc. Donc du coup Samir demande qu'elle lui envoie le mail en privé, enfin sur sa boîte mail, et que du coup qu'ils échangent du coup en privé tous les deux. Ensuite ils finissent par faire une vidéo, on va dire un peu interview, où qu'en gros il parle avec Lise. Et en gros, Lise réexplique tout simplement ce qu'elle avait expliqué dans son TikTok précédent. Et elle dit également que apparemment c'était sale là-bas, enfin tous des trucs comme ça. Et que du coup, ils décident de se rendre là-bas au gîte, tous les deux, parce que du coup elle a l'adresse et elle l'a donnée à Samir. Et du coup, ils décident tous les deux de se rendre là-bas. Salut les gars, c'est Samir. Donc aujourd'hui on est avec Lise qui apparemment est une des gagnantes du concours du gîte de la Cam Creuse. Donc Lise, tu peux nous en dire un peu plus, tu m'as parlé un peu avant. Donc, merci à toi Lise, franchement c'était vraiment cool d'avoir accepté de rencontrer un gars que tu connais pas et chez lui. J'ai vu passer donc ce concours et moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances, j'avais 0 thune. Donc j'avais vraiment envie de... Enfin j'espérais gagner, ce qui a été le cas, donc j'étais trop contente. Il y avait l'adresse, il y avait tout. La personne sur le mail avait l'air super gentille. Je débarque là-bas après 5 heures de route et là le check-in avec le mec, affable, désagréable, chelou. Il va chercher mes bagages dans ma bagnole et ouais, c'est ce que je croyais, parce qu'il était en train de fouiller dans ma bagnole. Quand t'es arrivé, il fouillait dans la bagnole. Ouais. Ok. Donc j'étais en mode, c'est quoi son problème et tout. Je reprends ma carte d'identité, je remets ma valise dans le coffre et je me barre. 5 heures de route et je rentre à Paris mais crevée. Franchement, je voulais plus en entendre parler. J'ai même fait une pause des réseaux. Je voulais juste être tranquille en fait, c'est tout. Ok. Et là-bas, t'as vu personne d'autre que lui? Non, il n'y avait personne, j'étais la seule. Bon les gars, avec Lise on a décidé d'aller au gîte. Elle a accepté de m'accompagner, donc vraiment merci à toi, merci à elle de m'accompagner, de m'avoir donné l'adresse. Franchement c'est cool. Bah c'est normal, et puis surtout après ce que j'ai pu voir, si on peut t'aider des gens, je pense que je me sens un peu coupable, enfin voilà, j'ai envie d'apporter mon aide. Ouais, les gars, je partage pas encore l'adresse avec vous, je veux vraiment checker que tout aille bien. Je vais quand même la donner à des proches, hein, on sait jamais. Je vous tiens en jus, vous allez voir, je vais vous faire des vidéos et un live quand je serai arrivé là-bas. Et je vous tiens en jus si j'ai des nouvelles, vous l'aurez certain. Et une autre vidéo où il dit qu'il va faire un live et qu'il met une alerte et que le live allait se produire le vendredi à 18 h. Salut les gars, Samir, je fais une petite vidéo pour vous résumer la situation. Donc hier, j'ai rencontré Lise qui est une des gagnantes apparemment du concours TikTok du gîte de la Cam Creuse. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle m'a montré donc l'email d'invitation de Philippe Damblay où il y a l'adresse exacte du gîte. Donc les gars, on a enfin et finalement trouvé l'adresse du gîte. Ce qui va se passer, c'est que je lui ai demandé de m'accompagner et on y va demain. On devrait arriver normalement vers 18 h là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais créer un événement sur TikTok. Je vais faire tout ça en live. S'il se passe quoi que ce soit les gars, donc vous pourrez voir ça directement. Donc on va enfin avoir la réponse si c'est finalement un ARG ou si c'est un truc de ouf un peu. Donc voilà les gars, donc suivez le live demain et je vous tiens au jus, donc vous l'aurez certain. Arrive le jour du live, 18 h. Donc on les voit rouler tout ça, elle explique encore une fois pourquoi elle avait accepté, etc. Et elle dit, pendant que Samir conduit, qu'elle a accepté les vacances au gîte, tout simplement pour s'écarter un peu de sa vie parisienne. Dans ce magnifique bled paumé où je me disais que j'allais me détacher justement de ma vie en région parisienne. Si vous faites le rapprochement, elle dit de sa vie parisienne, donc elle habite Paris. Si vous faites Paris, Sabre ou la Gascogne, il y a plus de 8 heures de route.
Elle dit à plusieurs reprises qu'elle a fait 5 heures de route pour arriver au gîte. Or, c'est impossible si elle habite Paris. Donc moi, je pense fortement que le gîte n'est pas là où le site le dit. Donc il n'est pas en Gascogne ni à Sabre. Donc en vrai, c'est tout simplement une très très grosse mauvaise piste. Et qu'il est tout simplement à 5 heures de Paris. Donc je sais pas dans quel sens. En haut, en bas, à droite, à gauche, je sais pas du tout. Mais il est bien à 5 heures de Paris. Il n'est pas en Gascogne ni à Sabre. Il n'est pas du tout du côté de Bordeaux. Il n'est pas du tout là-bas. C'est pas possible. Ils arrivent enfin au gîte et on voit Lise en train de regarder à travers le carreau d'une sorte de petite camionnette. Ils avancent, etc. Et ils voient le propriétaire sortir du gîte. Et du coup, Samir il dit c'est bien là le gîte de la Cam Cruz, tout ça. Le gars dit oui, oui. Il dit ah, on a vu des infos sur TikTok, tout ça. Donc du coup, voilà, on a décidé de venir. Et là, Lise, elle commence à crier j'étais la gagnante du concours, je sais pas si vous vous en souvenez. Enfin, tous les trucs comme ça. Et du coup, le propriétaire dit attendez un petit peu. Et on entend comme genre quelqu'un bloqué dans une pièce et qu'il essaye de sortir. On dirait que sa bouche elle est bandée et que du coup il n'arrive pas à réellement crier. On l'entend ça en arrière-plan, c'est assez bizarre. Et il y a le propriétaire qui revient et qui menace Samir et Lise avec un fusil. On voit le téléphone tomber parce que le propriétaire se rend compte qu'en fait Samir est en train de filmer. Et du coup on voit le téléphone tomber et du coup on voit le propriétaire avec son fusil. Et après le propriétaire récupère le téléphone. Et là le live se coupe. Je vais vous montrer un peu les gars. C'est vraiment chelou mais c'est bizarrement... Ouais. Oh putain, ça va. Il y a un gars. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est ici le gîte de la Cam Cruz? Ouais. Bonjour. C'est bien. Vous êtes allé vous amuser, c'est ça? Oui. J'ai vu des informations sur vous sur TikTok, donc voilà, je suis venu pour voir un peu ce que c'était. Un instant, hein. Ok. C'est lui le mec que t'as vu? C'est lui. Ouais, il est super chelou, les gars. Il y a un truc qui va. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'avais gagné le concours du gîte, j'étais venue. Putain. Oh putain, sa mère. Ouais. Non mais. Lâche-moi ça tout de suite. Tranquille. Espèce de petite taupe. Le live se coupe et on n'a plus rien jusqu'à hier. Hier, le gîte de la Cam Cruz sur TikTok poste une vidéo similaire aux autres forcément, et il fallait s'en douter qu'il y aurait eu Samir et Lise dans la vidéo. Alors, vous nous rejoignez quand? L'âme du gîte, c'est vous. On voit Samir le crâne complètement rasé, Lise pas très bien, on voit des traces rouges sur leurs poignets, sur leur visage, voilà, c'est assez bizarre. Et du coup c'est toujours une mise en scène et on voit les anciens participants, enfin les anciens gagnants, ceux qui étaient déjà présents sur les autres vidéos. Et à la fin on voit qu'ils disent le gîte, l'âme du gîte c'est vous. Le souci c'est qu'il manque des participants en fait. C'est assez bizarre. Et dans la description de ce TikTok là, il y a le numéro de téléphone du gîte et ils disent d'envoyer le mot détente pour recevoir une sorte de code promotionnel, à mon avis qui doit donner accès à des photos ou peut-être une page secrète on va dire. Je n'ai pas reçu le code donc du coup je ne peux pas forcément avancer sur l'enquête. Voilà, du coup là l'enquête s'arrête là. Il y a vraiment plus rien à faire puisque on n'a pas de nouvelles de Samir et Lise, on n'a pas de nouvelles des autres participants, il n'y a pas d'autres vidéos du gîte, il n'y a pas de nouveautés sur le site non plus et je ne reçois pas le code. Donc en gros on stagne encore une fois, on ne peut plus avancer. Et j'ai pas mal d'hypothèses sur tout ça.
Alors pour commencer, ma première hypothèse c'est que oui c'est un ARG, mais pas vraiment. Dans le sens où en réalité je pense qu'on n'a jamais été des joueurs, on a tout simplement été des spectateurs. Parce que si vous regardez bien les TikTok de Samir, il a fait des recherches sans vraiment en faire. Il a dit beaucoup dans le début de ses vidéos, vous étiez nombreux à me dire ou à me parler d'eux, et là il balançait l'indice. Ça n'a jamais vraiment venu de lui, en réalité, les indices trouvés. Et comme par hasard, Lise réapparaît, comme par hasard elle a l'adresse, et comme par hasard elle la donne à qui? À Samir, le seul qui avait fait des vidéos en premier sur le gîte de la Cam Cruz. Donc déjà là ça laisse paraître qu'ils sont complices dans tout ça en fait, que à mon avis Samir il est sûrement peut-être le créateur ou le meneur ou un peu genre le sorte de personnage principal de l'ARG. Enfin pour moi c'est pas vraiment un ARG parce que si on n'est pas des joueurs pour moi c'est pas un ARG, mais bon on va appeler ça comme ça quand même. Et que y a beaucoup de choses assez, on va dire pas étranges, mais des choses qui font que voilà ça casse un peu la crédibilité de la chose en réalité. Parce que si vous vous en souvenez, au tout début il y a eu des affiches dans Paris. Comme par hasard, Samir habite Paris. Après comme par hasard, Lise habite Paris également. Et du coup ils se sont vite rencontrés et comme par hasard c'est elle qui réapparaît. Chose quand même on va dire assez étrange, le lien est assez bizarre. Donc du coup il faisait des recherches sans vraiment en faire et parce que tout simplement il savait qu'à la fin il allait forcément avoir l'adresse, que Lise allait forcément réapparaître et qu'elle aurait dit à coup sûr que c'était qu'elle avait été gagnante du concours et qu'elle avait du coup l'adresse. Et dans tous les cas l'adresse il l'aurait eu, qu'il fasse des recherches ou non, l'adresse il l'aurait eu dans tous les cas. Parce que l'adresse c'était impossible que nous on la trouve via les indices, via par exemple moi ce que j'ai trouvé sur le site. C'était impossible qu'on trouve l'adresse comme ça, c'était pas possible. Il fallait forcément qu'il y ait autre chose pour la voir. Et là Samir a eu la réapparition de Lise pour avoir l'adresse et pour pouvoir s'y rendre. Et c'était aussi sûr à 100% qu'il y allait se passer quelque chose une fois qu'ils allaient aller là-bas. Qu'il allait soit annoncer que tout simplement c'était pour la promotion d'un film que Samir a créé, ou tout simplement une promotion d'une mini-série par exemple, ou qu'ils allaient se faire kidnapper et que du coup on allait encore une fois stagner et que le gîte de la Cam Cruz allait poster cette fameuse vidéo où il y a cette mise en scène assez on va dire malsaine. C'était sûr à 100%. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément crédibles en réalité. Ensuite, pour ce qui est des cheveux rasés de Samir dans la vidéo du gîte, vous pouvez voir que au moment de l'interview, il était quand même assez, on va dire, garni. Là, ici, parce qu'il porte une casquette sur toutes les vidéos, donc du coup, on ne peut pas réellement voir si il a des cheveux ou pas, mais on peut voir ici que c'est quand même un minimum garni. Et on peut voir que sur le moment où il arrive au gîte, donc dans le live, on peut voir que c'est plus garni du tout. Donc je pense qu'il s'est rasé les cheveux avant d'arriver au gîte. Et si vous redescendez du coup dans les TikTok de Samir, si vous vous souvenez bien, il avait fait toutes des petites vidéos d'horreur, etc. Et si je me souviens bien, parce que je ne sais plus trop, quand il s'était démasqué en live, il avait parlé de projets artistiques ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et il avait également parlé qu'il allait sûrement faire un film ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, je vous confirme pas, mais il me semble. Et du coup, est-ce que ça serait pas plutôt son film? Parce qu'au final, on n'est pas des joueurs, on n'est que des spectateurs. Donc, je pense que c'est fort possible que ce soit tout simplement, au final, que ce sera un film en fait. Une sorte de bande-annonce, mais en réel en fait. Je sais pas trop comment expliquer, enfin, je pense que ça n'existe pas du tout, mais je sais pas, moi je vois ça comme ça que tout ce qui se passe là, c'est une sorte de bande-annonce, mais en réalité virtuelle, genre un truc comme ça. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de dire. Et que du coup, au final, il va finir par dire voilà, c'était pour vous annoncer la sortie de mon film ou la sortie de ma série, enfin un truc comme ça quoi.
Et si on regarde bien le compte du gîte de la Cam Cruz, ils sont censés être là-bas. Donc Lise et Samir sont censés être là-bas. Mais si vous regardez bien, Lise est active sur YouTube, elle répond aux commentaires des gens et elle a mis son compte Instagram en privé. Pourquoi l'avoir mis en privé? C'est assez bizarre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses assez bizarres qui tournent autour de Lise, dans le sens où on a l'impression qu'elle fait tout pour que ça soit plus crédible en fait. Elle se balance toute seule en fait. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Ensuite, quand on commente la dernière vidéo du compte de la Cam Cruz, certains commentaires sont supprimés. Donc il y a eu des commentaires à moi, des commentaires d'autres personnes qui ensuite ont fait la réflexion, ouais, mes commentaires ont été supprimés. C'est quand même assez étrange. Pourquoi supprimer les commentaires? Qui peut être derrière comme ça pour supprimer genre limite tout de suite les commentaires en fait? C'est assez bizarre. Et pour revenir sur le numéro de téléphone, si vous appelez le numéro de la Cam Cruz, donc c'est le numéro sur lequel on doit envoyer des tentes et recevoir le code promo qu'on ne reçoit pas, bien évidemment. Si on appelle le numéro, ça sonne, et ça tombe sur la messagerie. Mais une chose que j'ai pu remarquer, c'est que la messagerie n'est plus la même. Le message de la messagerie a été changé. Au début, la messagerie c'était bonjour, c'est Philippe d'Emblay, bienvenue au gîte de la Cam Cruz, etc., etc. Et là, il ne se présente plus du tout. Et il dit quelque chose avant de dire qu'on est au gîte de la Cam Cruz, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit. Donc du coup c'est vrai que ça a été quand même assez étrange. Pourquoi avoir changé le message du répondeur? C'est bizarre. Samir du coup dit avoir l'adresse exacte du gîte et que du coup ils ont réussi à se rendre là-bas grâce au GPS. Donc en fait ils ont juste mis l'adresse dans le GPS et ils ont réussi à se rendre là-bas sans aucune difficulté. Or sur le site il y a écrit: le gîte étant difficile d'accès et les routes aux alentours mal indiquées, le propriétaire propose de venir vous chercher en gare de Mont-de-Marsan pour vous conduire directement jusqu'à la Cam Cruz. Si vous venez en véhicule, il vous retrouvera à un carrefour qu'il vous aura indiqué afin de vous mener jusqu'à la propriété. Donc, comment ils ont pu, grâce au GPS, en mettant juste l'adresse, aller directement au gîte alors que le gîte apparemment est très isolé et difficile d'accès. Voilà, ça j'ai trouvé ça que c'était vraiment assez louche et que du coup ils se sont un peu brouillés en fait dans tout ça et que du coup en fait ils se sont juste criés qu'en réalité le gîte à mon avis il n'est pas difficile d'accès et qu'ils ont pu du coup se rendre directement là-bas. Alors que le site fait comprendre qu'ils n'auront pas forcément pu normalement se rendre là-bas directement puisque le propriétaire vient vous chercher soit en gare ou soit à un carrefour qu'il vous aura indiqué. Donc normalement, il n'aurait pas forcément dû avoir l'adresse. Lise n'aurait pas forcément dû avoir l'adresse puisque normalement, le propriétaire aurait dû aller chercher Lise soit à la gare, soit à un carrefour en fait. Et que du coup, elle aurait déjà rencontré le propriétaire bien avant d'arriver au gîte. Et je vois également beaucoup de personnes parler des marques qu'ils ont sur leur poignet et sur leur visage. Où je vois beaucoup de personnes dire ouais ils ont été attachés, etc. Alors non, je ne pense pas qu'ils ont été attachés. Je pense que ces marques-là font référence à la peinture qui est accrochée au-dessus du bureau. C'est une plante appelée Datura stranomium. Et en fait c'est une plante assez toxique qui provoque pas mal de symptômes si vous êtes intoxiqué par cette plante-là. Et un des symptômes est des plaques rouges sur la peau, qui peut du coup faire référence aux plaques qu'ils ont sur le corps. Et je pense que ça a un lien avec cette plante-là, parce que cette plante-là est souvent utilisée pour faire de la sorcellerie et de la magie noire. Ce qui rentre très bien dans le contexte de toute cette histoire en fait, et que du coup je pense que c'est surtout pour ça les marques, et surtout pas pour le fait qu'ils auraient été attachés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations quand même, assez de choses étranges on va dire, vraiment étranges. Et au final on a encore une fois plus de nouvelles, on ne peut plus avancer dans l'enquête.
voilà, c'est assez embêtant. Je sais pas sur combien de temps ça va traîner toute cette histoire. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, ça permet de me soutenir, de partager ma vidéo. Et aussi de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Moi, je pense qu'il y aura une partie 4 bien évidemment, parce que tout ça n'est pas fini. Et je compte bien voilà, faire un début et faire une fin de tout ça quand même. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.